Tout a commencé le jour où je suis entrée dans l'écurie et que je l'ai vu pour la première fois. Son pelage châtain brillait au soleil et ses grands yeux intelligents ont rencontré les miens avec un mélange de curiosité et de calme. Je me souviens avoir tendu la main avec hésitation, ne sachant pas s'il accepterait mon contact. Mais dès que ma main a effleuré son cou, j'ai ressenti une connexion instantanée, une chaleur qui semblait dire « Je te vois et je te fais confiance ». À ce moment-là, tous mes doutes se sont estompés. Il a caressé ma paume et j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de spécial. La confiance n'est pas venue du jour au lendemain, mais mon cheval m'a appris ce que cela signifiait vraiment. Chaque jour, alors que je le pensais, le nourrissais et le conduisais au pâturage, je remarquais qu'il commençait à compter sur moi. Une fois, après un violent orage, il tremblait dans son box. Au lieu de paniquer, je lui ai doucement caressé la crinière et lui ai parlé doucement. Lentement, sa respiration s'est stabilisée et il s'est penché vers moi. Ce moment m'a montré que la confiance se construit par la constance et l'attention, un lien tacite qui ne peut pas être précipité. Par sa vulnérabilité, il m'a appris à quel point il est puissant d'être là pour quelqu'un, de lui faire savoir qu'il n'est pas seul. Les chevaux ont une étrange façon de refléter nos émotions. Lors d'une journée particulièrement difficile, j'ai eu du mal à le faire suivre mes signaux. La frustration a commencé à monter en moi et il l'a senti. Au lieu de se défendre, il est resté immobile, calme et stable. Sa présence silencieuse m'a obligé à prendre une profonde inspiration et à relâcher ma tension. J'ai alors réalisé que ce n'était pas lui le problème, mais moi. Au cours d'innombrables moments comme ceux-ci, il m'a appris la patience, non seulement avec lui mais avec moi-même. Il m'a montré que les erreurs font partie du processus et que la croissance vient de la compréhension, et non de la perfection. L'amour de mon cheval ne se résume pas à de grands gestes ou à de grandes paroles. Il se manifeste dans la façon dont il se présente à la barrière lorsqu'il me voit, dans la façon dont il pose sa tête sur mon épaule après une longue chevauchée. Son amour est inconditionnel, exempt de tout jugement et pur. Il ne se soucie pas de mes mauvais jours ou de mes défauts, il m'accepte simplement comme je suis. Être avec lui m'a aidé à voir que l'amour n'est pas quelque chose que l'on prend, mais quelque chose que l'on donne. Il s'agit de se montrer, jour après jour, avec un cœur ouvert. Et en donnant de l'amour si librement, j'ai appris à m'aimer plus profondément et à étendre cet amour aux autres dans ma vie. J'ai trouvé en mon cheval un compagnon sans pareil. Il ne parle pas, mais il écoute. Il ne résout pas mes problèmes, mais il m'aide à trouver la paix. Sa présence constante me rappelle que je ne suis jamais vraiment seule. Que nous galopions à travers un champ ou que nous soyons simplement debout ensemble en silence, il est toujours là, me rapprochant des racines, me rappelant la beauté des moments simples. Sa compagnie a été un cadeau qui a transformé ma vie, m'a appris l'amour dans sa forme la plus pure et a fait de moi une personne meilleure et plus compatissante. Chaque instant que je passe avec lui me rappelle à quel point il a enrichi ma vie. Il ne m'apprend pas seulement l'amour, il m'apprend aussi à être présente. Avec lui, je ne peux pas m'attarder sur le passé ni m'inquiéter de l'avenir. Je dois être dans l'ici et maintenant, écouter ses signaux, ressentir le rythme de ses mouvements et répondre avec patience et attention. En retour, il m'offre sa propre sagesse tranquille, me montrant comment laisser tomber mes soucis et apprécier la beauté de la simplicité. Au fil des années, j'ai compris que l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. C'est un engagement à être présent chaque jour, à donner librement et à pardonner quand les choses ne se passent pas comme prévu. Mon cheval m'a appris que l'amour est patient, que l'amour est bon et que l'amour n'a pas de limite. Sa compagnie inébranlable a été un guide dans ma vie, m'aidant à devenir plus compatissante, plus compréhensive et plus en paix avec moi-même et le monde qui m'entoure. Aujourd'hui, quand je le regarde paître paisiblement dans le champ ou que je sens la douce caresse de son nez contre mon épaule, je sais que notre lien est quelque chose de rare et de beau. Il n'est pas seulement un cheval, il est mon ami, mon professeur et mon rappel que l'amour,
sous toutes ses formes, a le pouvoir de nous transformer. Quand je pense à l'avenir, je sais que notre parcours ensemble continuera de me façonner. Chaque balade, chaque moment de silence dans l'écurie, chaque fois que je vois ses oreilles se dresser au son de ma voix, ces moments s'additionnent pour former quelque chose de bien plus grand que les mots ne peuvent le décrire. Il m'a aidé à grandir, non seulement en tant que cavalier, mais aussi en tant que personne qui comprend la valeur de la patience, l'importance de la confiance et le pouvoir durable de la gentillesse. Au fil du temps, j'ai aussi pris conscience que l'amour qu'il m'offre n'est pas seulement quelque chose que je garde pour moi. Il se propage vers l'extérieur, changeant la façon dont je traite les autres et dont je vois le monde. Je suis plus ouverte d'esprit maintenant, plus disposée à pardonner, plus désireuse de trouver le bon côté chez les gens. C'est comme si la douceur dont il m'a fait preuve faisait partie de moi-même, me donnant envie de rendre le même genre d'attention et de considération à ceux qui m'entourent. Au final, il m'a appris que l'amour ne se résume pas à de grands gestes ou à des passions passagères. Il s'agit de la présence constante et silencieuse de quelqu'un qui vous voit dans vos meilleurs moments comme dans vos pires moments, mais qui choisit néanmoins de rester à vos côtés. Il s'agit de se montrer présent, jour après jour, avec un cœur ouvert et une volonté d'apprendre. Mon cheval m'a montré que l'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on vit. Et grâce à lui, je garderai toujours cette compréhension en moi. Désormais, chaque fois que je suis avec lui, je me rappelle à quel point j'ai changé et grandi depuis notre première rencontre. Je ne vois plus l'amour comme quelque chose de lointain ou de compliqué. Au lieu de cela, je le vois dans les moments de la vie quotidienne. La façon dont ses oreilles se penchent vers l'avant lorsque je l'appelle par son nom, le rythme régulier de sa respiration lorsque nous nous tenons ensemble à l'ombre d'un arbre et la force tranquille qu'il m'offre lorsque j'en ai le plus besoin. Il m'a montré que l'amour ne consiste pas à s'attendre à la perfection. Il s'agit d'accepter l'imperfection et de trouver la joie dans le processus de croissance commune. Il a été patient avec moi alors que j'apprenais à être patiente avec moi-même. Ce faisant, il m'a aidé à comprendre que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. Il s'agit de se montrer présent, d'être attentif et de se soucier profondément des autres, même lorsque les choses deviennent difficiles. En poursuivant mon chemin avec lui, je sais que notre lien ne fera que s'approfondir. Sa compagnie m'a appris à faire plus confiance, à pardonner plus facilement et à aborder la vie avec un cœur plus doux. Grâce à sa présence silencieuse, j'ai trouvé de la force. Grâce à sa loyauté, j'ai trouvé du réconfort. Et grâce à son amour, j'ai appris que les liens les plus simples sont souvent les plus profonds. Au fil du temps, notre lien s'est tissé dans la trame de ma vie quotidienne. Chaque matin, lorsque je rentre dans la grange, je ressens un sentiment de but et de paix. Le monde peut être pressé, plein de bruit et de délais à respecter, mais quand je suis avec lui, le temps ralentit. Il y a une magie tranquille dans la façon dont il me salue, non pas avec des mots, mais avec l'inclinaison subtile de sa tête, le regard fixe dans ses yeux et la légère poussée de son nez contre ma main. Il parle sans parler, m'apprenant que l'amour n'est pas toujours quelque chose que nous devons dire. C'est quelque chose que nous ressentons, quelque chose que nous montrons. Même les tâches les plus routinières, brosser son pelage, nettoyer son box, sont devenues des actes d'amour. J'ai appris à apprécier ces petits gestes simples comme le fondement de notre relation. En prenant soin de lui, j'ai appris à être présente, à écouter plus attentivement et à apprécier les moments de calme. Il ne s'agit pas seulement des balades que nous partageons ou des objectifs que nous atteignons ensemble. Il s'agit de la connexion quotidienne, du rythme régulier d'un partenariat fondé sur la confiance, la patience et le respect mutuel. Et quand je pense à tout ce que j'ai gagné, je suis rempli de gratitude. Mon cheval m'a donné bien plus que ce à quoi je m'attendais, des leçons d'amour qui vont bien au-delà de notre petit coin de monde. Il a changé ma façon d'aborder la vie, m'a montré comment profiter de chaque instant, chérir les liens que je partage avec les autres et vivre avec un cœur ouvert. Chaque jour passé avec lui me rappelle comment l'amour,
même dans ses formes les plus simples, peut nous transformer de la manière la plus extraordinaire. En le regardant paître tranquillement dans le pré, je me rends compte de tout ce qu'il m'a appris sans même dire un mot. Il m'a aidé à comprendre que l'amour n'a pas besoin d'être compliqué. Il ne demande pas de grands gestes ni de réconfort constant. Parfois, l'amour consiste simplement à se tenir aux côtés de quelqu'un, à faire savoir à l'autre qu'il n'est pas seul. Il consiste à être présent quand cela compte, à lui accorder toute son attention et à lui offrir le genre de soins qui ne demande rien en retour. Au fil des années, nous avons surmonté ensemble des difficultés, blessures, revers et moments d'incertitude. À travers tout cela, sa résilience m'a rappelé qu'il faut être patient et continuer d'avancer. J'ai vu à quel point il pardonne facilement, sans jamais s'accrocher à la peur ou à la frustration. Il commence chaque journée avec un esprit neuf, prêt à faire confiance à nouveau, et ce faisant, il m'a encouragé à faire de même. J'ai appris à laisser tomber les erreurs passées, à être plus gentil avec moi-même et à aborder chaque journée avec un peu plus de grâce. Il m'a appris que l'amour n'est pas une question de contrôle, mais de connexion. Je ne peux pas le forcer à me faire confiance, je dois la mériter. Je ne peux pas le forcer à me comprendre si je n'apprends pas d'abord à le comprendre. Ce respect mutuel a renforcé notre lien et façonné la façon dont j'interagis avec les autres. J'aborde désormais les relations avec plus de patience, plus d'empathie et une plus grande appréciation de ce que signifie être vraiment présente pour quelqu'un d'autre. Malgré tout cela, il reste pour moi une constante, un rappel que l'amour se trouve souvent dans les moments de silence et de silence. Quand je suis avec lui, je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Et dans cette simplicité, j'ai découvert un amour plus profond et plus durable. En pensant à tout ce qu'il m'a appris, je me rends compte que l'amour n'est pas quelque chose que l'on maîtrise complètement. C'est quelque chose que l'on apprend jour après jour, instant après instant. À chaque balade, à chaque séance de toilettage, à chaque promenade tranquille dans les champs, je découvre une nouvelle dimension de ce que signifie aimer et être aimé. J'ai vu qu'il me fait suffisamment confiance pour suivre mon exemple, même lorsqu'il est incertain. J'ai appris que les liens les plus significatifs ne se construisent pas sur ce que nous pouvons prendre l'un de l'autre, mais sur ce que nous sommes prêts à donner. Il m'a montré que l'amour est autant une question de patience que de passion. Il est autant une question d'écoute que de leadership. C'est dans les moments où j'attends tranquillement avec lui après une longue journée, sentant le rythme régulier de sa respiration et sachant que dans ce silence partagé, nous communiquons quelque chose que les mots ne pourraient jamais exprimer. Et peut-être plus que tout, il m'a appris la beauté de la cohérence. Sa loyauté n'est ni tapac sans grave-l'œil ni spectaculaire, elle est constante et inébranlable. Il est toujours là, toujours prêt à se montrer présent, toujours prêt à pardonner. En retour, j'ai appris à être moi-même plus fiable, à aborder chaque relation avec la même attention et la même fiabilité constante. J'ai trouvé en mon cheval un professeur, un partenaire et une source d'inspiration sans fin. Les leçons qu'il m'a transmises ne s'appliquent pas seulement à mon temps passé à l'écurie. Elles ont façonné ma façon de vivre, de traiter les autres et de considérer l'amour sous toutes ses formes. Et pour cela, je lui en serai toujours reconnaissante. Aujourd'hui, alors que je me tiens à ses côtés dans la lumière déclinante du jour, je ressens un profond sentiment de gratitude. Il m'a donné bien plus que de la compagnie. Il m'a montré le genre d'amour qui transcende les mots, celui qui laisse une empreinte durable sur votre âme. Ce ne sont pas seulement les grands moments mémorables qui comptent le plus. Ce sont les innombrables petites choses. Le bruit de ses sabots lorsque nous marchons côte à côte, la façon dont il me salue d'un doux câlin, la connexion silencieuse que nous partageons lorsque le monde qui nous entoure semble s'effacer. Il m'a appris à ralentir et à faire attention, à voir la beauté dans l'ordinaire. J'ai fini par comprendre que l'amour n'est pas toujours une question d'intensité, mais de présence. Il s'agit de se montrer présent, jour après jour, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et à sa manière calme et constante,
Il m'a appris que l'amour n'est pas seulement quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on fait. Il réside dans la façon dont on prend soin des autres, dont on les écoute et dont on se donne sans rien attendre en retour. Grâce à lui, j'ai appris que l'amour est un choix que nous faisons encore et encore. C'est le choix d'être patient, de pardonner, de continuer à essayer même lorsque les choses deviennent difficiles. C'est le choix de voir quelqu'un pour ce qu'il est vraiment et de le laisser vous voir en retour. Et c'est un choix qui, lorsqu'il est fait chaque jour, crée un lien si fort qu'il peut résister à n'importe quelle tempête. Alors, au fil des années, je garderai ces leçons en moi, pas seulement dans le temps que je passe avec lui, mais dans chaque relation, chaque moment, chaque geste d'attention que je donne à ceux qui m'entourent. Il a changé ma façon de comprendre l'amour, et pour cela, je le garderai toujours près de moi dans mon cœur. En y repensant, je me rends compte à quel point j'ai grandi grâce à lui. Il a été mon miroir, reflétant mes propres peurs, mes difficultés et mes joies. Dans les moments où je doutais de moi, il est resté inébranlable, me rappelant discrètement ma force. Lorsque je vacillais, il attendait patiemment, me montrant que je pouvais prendre mon temps. Il n'exigeait pas la perfection, il avait seulement besoin de ma présence et de mon attention. Et à travers cela, il m'a appris que l'amour n'a pas besoin d'être parfait pour être réel. Il doit simplement être sincère. Le temps que nous avons passé ensemble a été rempli de leçons subtiles. J'ai appris à être plus patiente non seulement avec lui, mais aussi avec les gens qui m'entourent. J'ai appris à me pardonner mes défauts et à aborder chaque nouvelle journée avec un sentiment de possibilité. Il m'a montré le pouvoir d'être présente, d'écouter, d'observer et de comprendre avant de réagir. Ces leçons ont eu des répercussions sur tous les aspects de ma vie, façonnant la façon dont je traite les autres et dont je relève les défis. Au fil des saisons et de notre évolution, je sais que mon amour pour lui ne fera que s'approfondir. Chaque moment partagé, qu'il s'agisse d'un galop exaltant dans un champ ou d'une soirée tranquille passée à le toiletter dans la grange, me rappelle ce que nous avons construit. Un lien basé sur la confiance, le respect et l'attention inconditionnelle. Sa compagnie a été l'un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais pu recevoir, et je garderai toujours dans mon cœur les leçons qu'il m'a enseignées.